c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Lundi matin, une soixantaine de salariés de chez Sola à Götzenbrück ont refusé d'intégrer leur poste de travail. 45 heures par semaine, diminution des salaires, augmentation de la cadence de production sont les raisons essentielles à leur grève. On nous demande de travailler un maximum d'heures par semaine, c'est-à-dire 45 heures, pendant une période l'été, du 1er avril au 1er octobre, 45 heures par semaine, toutes les semaines. Sola vit dans un marché où la demande n'est pas constante. Pour répondre aux périodes de fortes commandes, l'entreprise fait travailler son personnel 6 jours sur 7. Période haute, c'est toujours en été, nous faisons de 45 à 46 heures. Et en hiver, une semaine sur 3, nous sommes 8 jours à la maison. Si cette fois le personnel se rebiffe, c'est parce que la période de 6 jours travaillés par semaine dure déjà depuis le mois d'avril et personne ne sait jusqu'à quand elle va se prolonger. Une situation découlant de l'application de la loi Robien en 1998. L'accord loi Robien permettait à des entreprises en difficulté de maintenir l'emploi et de réduire le temps de travail, mais en réduisant les salaires. C'est un accord qui avait à l'époque été discuté avec les représentants syndicaux en place, mais cet accord a en même temps mis en place l'annualisation. Autre problème, l'entreprise en difficulté en 1998 avait licencié 31 personnes. Un an plus tard, le carnet de commandes semble bien rempli. Pour y répondre, on n'a pas recours à l'embauche, mais à l'augmentation de la cadence de production. En plus, il y a le problème des barèmes qui augmentent. Un exemple, d'une année à l'autre, de 56 verres à l'heure, on est passé à 84 verres à l'heure maintenant. En fin d'après-midi, les salariés ont une réponse de leur directeur en vacances. Les barèmes de production seront revus à la baisse et la durée de travail revient à 40 heures sur 5 jours. D'autres négociations devraient commencer mi-août prochain. Depuis le 25 mai dernier, Meisel in Glas, album en plate de Marc Rimlinger, vient agrémenter le programme musical de Radio Studio 1. C'est dans un studio aménagé dans la cave de sa maison à Götzenbrück que Marc a fait naître ce disque. Je pense que le patois, il a une raison d'exister et il faut le sauvegarder. Et puis vis-à-vis de notre patrimoine, vis-à-vis de notre région, ce qui veut dire que les gens qui sont ici sont quand même d'origine sont franciques. Hein. Ein Platz weiß ich im Wald, in dies bin ich ganz verknallt. Ein Punkt steht ganz verlass, da stehen Donnen, Berge und Haselnüsse. Et dans cet album, quels sont les thèmes que tu abordes et pourquoi ces thèmes-là? Les thèmes, pourquoi ces thèmes? Tout simplement, je pense que c'est un hasard. Alphonse Walter, par exemple, a beaucoup de thèmes. C'est lui qui a parlé le plus du verre, le pays du verre, du cristal. Et donc, il parle tout simplement du souffleur de verre, du tailleur de verre. Hein. Et pourquoi le verre? Parce que c'est tout juste à côté. Le pays de Bitche. Voilà, le pays de Bitche, le pays du verre, du cristal. Donc il y a Meisenthal, il y a Saint-Louis-les-Bitches, Montbronn, Götzenbrück, donc tout ce coin-là. Où il y a donc le musée à Meisenthal, hein, dont on avait fait plusieurs pièces de théâtre, donc je veux dire Walter Alphonse. Et je pense que ça l'a inspiré, il voulait en parler. Et puis quand j'ai lu les textes, je lui ai composé la première, c'était Glasfaser Blues. Il était tout fou, il a dit c'est super. Et puis moi-même, je me suis plus intéressé. Bon, tout le monde sait ici qu'il y a du verre et du cristal, mais pas tout le monde sait les choses aussi, l'origine, pourquoi il y a eu tout ça. Hein, donc l'origine du pays de verre et du cristal. Et c'est vrai que c'est un sujet dont je suis très fier à aborder et qui est tellement joli en fait. Gitzenbrücken sind Glas, Marken, aber heit
sind Engländer bei uns daheim. Die Männer, die müssen fortlaufen, mit dem Morgen und mir in den Haaren. Trotzdem ist nicht alles so schlecht. Im Bitcherland ist immer ein Fest. Trotzdem ist nicht alles so schlecht. Im Bitcherland eben ein Fest. Michel Frolinger, coproducteur de l'album, en parle en ces termes. À la fois pathétique comme le récit de ces souffleurs de verre, aux gestes séculaires et précis, poétique quand il chante les joies et la chance de vivre dans notre région, entouré de forêts mais malgré tout menacé, amoureux comme le merveilleux texte de Ronsard traduit en plate. Admiratif, chantant les tailleurs de cristal comme un enfant apercevant un arc-en-ciel, chaque titre est une histoire. Notre histoire, l'histoire de milliers de gens habitant le Beecherland, est fière de pouvoir le chanter dans leur langue. Auf der Gitzenblick, da heben wir fest. Zum Glück haben wir unser Wald. Musst nur aufpassen, wenn's knallt. Die Bäume, die werden gerassiert. Ihr wisst, du es fest interessiert. Écouter et faire découvrir Maisel in Glass, c'est ouvrir notre porte et permettre à des gens de jeter un tout petit coup d'œil à l'intérieur de notre Beecherland et peut-être, avec un peu de chance, d'y découvrir chacun Maisel in Glass. La rue de la Belle-Vallée, dans laquelle Fabrice a grandi, n'a jamais aussi bien porté son nom que le lendemain matin. Alors que des orages ont éclaté durant la nuit sur toutes les communes environnantes, l'Engelsheim a été miraculeusement épargné. Dès 6 heures du matin, le reposoir a été paré pour la cérémonie d'accueil. Francis Glaser, vicaire de Bitch, est venu se joindre à la troupe vers 7h30 pour entamer la pose du tapis de sciure colorée préparé quelques semaines auparavant au presbytère de Reyerswiller avec le concours des jeunes de l'aumônerie de Sarreguemines ainsi que Jérôme et Cédric de l'Engelsheim. Vers 10h moins le quart, l'abbé Werner, curé de l'Engelsheim, a remis à Fabrice l'habit du prêtre. À présent, enveloppe-toi de la chasuble. Elle est le symbole de la charité, de l'amour du Christ qui doit t'imprégner toujours. Chaque fois que tu revêtiras cet habit, rappelle-toi que tout acte doit être fait et vécu avec beaucoup d'amour et que rien ne doit être entrepris qui n'ait sa source dans l'amour. Enfin, regarde la croix du Christ. Ton Seigneur et Maître l'a portée avec amour, qu'elle te rappelle toujours que fatigue, peine et souffrance ne te seront jamais épargnées. Accepte de les porter avec joie, comme cette croix que le Seigneur a portée pour le rachat de ses frères. Accompagnée par la fanfare de Schweyen, la procession a rejoint l'église, bien trop petite pour l'occasion. Dans le passé, lorsqu'il n'y avait pas encore de voiture et qu'on allait à pied, on disait volontiers d'une première messe « Auf die Premitze muss man hingehen, bis as die Schuhe abgeschwurt sind. » Même si c'est loin et qu'il faut marcher jusqu'à user les souliers, il faut aller à la première messe. Et les plus anciens se souviennent certainement
des distances qu'ils ont parfois parcourues à pied pour se rendre à une première messe. Entouré de Jean-Marie Meyer, archiprêtre de Sarreguemines, et de Joseph Werner, Fabrice a célébré pour la première fois dans son église le sacrement de l'Eucharistie devant une assemblée émue. À la fin de l'office, le président du conseil de fabrique a remis à Fabrice, au nom de tous les paroissiens, une valise chapelle pour qu'il pense toujours à son village natal et ses habitants. Comme le disait Francis Clazer dans son homélie, une première messe est un moment unique qui fait déplacer les foules. Ainsi, après les vêpres, c'est plus de 600 personnes qui se sont fait imposer les mains par l'abbé Langenfeld alors qu'une chaleur étouffante avait investi les lieux. Une journée sous le signe de l'allégresse qui a marqué les esprits. Le canton de Volmaster a accueilli pour la seconde fois le préfet de la région Lorraine. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du tourisme. En effet, le bâtiment projeté veut reconstituer le plus fidèlement possible une scierie qui fonctionnait dans cette vallée. Une vallée où jadis les eaux du ruisseau faisaient tourner pas moins de 17 moulins. Le défi sera de séduire les touristes et de leur faire découvrir ce qu'a été l'industrie rurale en Lorraine. Ce musée scierie figurait depuis longtemps dans les projets du district. Il a fallu sillonner la région, la France et même l'Allemagne pour enfin lancer le projet. Une opération qui a fort bien débuté puisque Madame le préfet, Bernadette Malgorn, a eu le privilège, malgré les caprices du ciel, de poser la première pierre du musée qui devrait ouvrir d'ici la fin 2000 au moulin d'Eschwiller. J'ai été contente de poser la première pierre de cette extension du moulin parce que je trouve que c'est une excellente illustration de ce que va être maintenant l'aménagement du territoire avec cette idée de développement durable qui est à la mode maintenant au niveau national et international, mais qui a été mise en pratique ici dans ces vallées rurales de tradition industrielle qui ont été soumises à la modernisation. Alors joindre cette référence aux techniques d'autrefois en relation avec les ressources naturelles du pays, greffer sur cette reconnaissance du passé un développement économique qui va permettre de fournir des emplois pour l'avenir, je trouve que c'est une très bonne chose. Et ce n'est pas par hasard qu'à la pose de la première pierre s'est suivie la plantation d'un noyer, arbre qu'on retrouvait autrefois dans chaque cour de scierie. Après Volmaster, Bernadette Malgorn a pris la direction de Bitche et plus précisément de la direction industrielle afin d'inaugurer les premiers bâtiments de l'entreprise Fasa Home. À cet effet, elle précise qu'il n'y a pas d'économie locale équilibrée s'il n'y a pas poursuite d'un certain développement industriel. Je pense que même si le développement de l'emploi de nos jours se fait surtout autour du tertiaire, les emplois de services, on n'a pas une économie locale équilibrée s'il n'y a pas aussi la poursuite d'un certain développement industriel. Et que je me réjouis qu'une société allemande, réputée pour sa compétence technique sur des domaines de pointe, ait choisi le pays de Bitche pour installer cette usine. Après les discours officiels, les responsables de Fasa ont présenté leurs spécialités. Production de pièces mécaniques ou électroniques en matière d'automobile. Si Fasa a décidé de s'implanter à Bitche et donc de pénétrer le marché français, ce n'est pas par hasard. En effet, Bitche, ville bilingue, est à proximité du siège de Stuttgart et d'un des gros clients situés à Hambourg, en Sarre.
Cette société compte être opérationnelle en l'an 2000 et créera dans un premier temps 45 emplois. On vous remercie encore une fois pour tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. Madame Malgorn a souhaité rappeler que le pays de Bitche, malgré ses faiblesses, a une forte personnalité.